Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 7 novembre 2014. Il est très tôt le matin, presque la nuit encore. Les nuits, les matinées noires de novembre, j'adore ça. J'aime beaucoup moins ce que j'ai lu sur la page Facebook d'une amie militante avec qui nous avons manifesté à quelques reprises lors du printemps québécois. Et elle aussi y va de son témoignage de viol qu'elle a subi dans la petite enfance. Elle avait 11 ans. Par un type de 19 ans qu'elle a revu quelques années plus tard et qui s'est excusé. Quelques années plus tard également, cette femme qui s'est identifiée, on va la connaître, tout le monde la connaît maintenant. Moi, je ne le ferai pas. Je ne l'identifierai pas. Eh bien, elle a été victime d'un viol collectif lors d'une fête. C'est sûr que toute cette maltraitance-là, dont sont l'objet les femmes et les enfants, on ne connaît peu d'histoires, il y a peu d'histoires autour de nous. Nos compagnes, nos sœurs, nos mères, qui n'en ont pas été les victimes. Tout cette, toute cette violence infligée aux femmes, partout, continuellement, parfois avec la complicité d'autres femmes aussi, des mères. Comment s'étonner après ça qu'on vive dans une société qui est si dépressive, en les abus de toutes sortes, se multipliant en toute impunité. C'est drôle, hein? Alors, cette nuit, ben, parce que là, je ne sais plus si je dors la nuit ou si je vis le jour, ou si je vis la nuit et je dors le jour. Je repensais à Pierre Trudeau, cette espèce d'histoire honnêtement, que j'ai du mal à suivre. Des députés du NPD se plaignent à Justin Trudeau que deux députés libérales se sont comportés de manière malencontreuse, de manière déplacée. C'est trop ce qui s'est passé. Avec deux députés féminins du NPD, là, les deux partis se chicanent, à savoir que ça ne devait pas être rendu public. Trudeau a sorti de son caucus les deux députés en question. Il me semble qu'on est en présence d'une double contrainte, là. On fait quoi quand on apprend que quelqu'un autour de nous a commis ou s'apprête des exactions de cet ordre-là? Je pensais également à Pierre Trudeau, qui avait administré une raclée à sa femme au milieu des années 70. Un couple qui ne fonctionnait pas. Un homme âgé avec une jeune femme, qui était très impressionné par lui, qui l'avait séduite. Les hommes âgés doivent se retenir de séduire les jeunes femmes. Et puis quand une jeune femme tombe amoureuse d'un homme âgé, ce qui peut arriver, ben, peut être compliqué pour tout le monde. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais qu'on se garde bien d'utiliser notre pouvoir, notre expérience, notre force, notre habileté pour obtenir, sans un plein et entier consentement,
les femmes. Je repensais à ça et tout le chemin qu'on n'avait pas parcouru au fond. Parce que je me souviens à l'époque, on revoit l'œil au beurre noir qu'arborait Margaret Trudeau. Et la population était divisée sur la question. On considérait que les policiers n'avaient pas à intervenir. D'ailleurs, ils n'avaient, si ma mémoire est bonne, ils n'avaient pas été arrêtés. Et que les policiers n'avaient pas à intervenir dans quelque chose qui relevait de la vie privée. Battre sa femme était une activité privée. C'est quelque chose qui relevait de la famille. Il ne fallait pas que les étrangers regardent ce qui se passe dans la famille. Aujourd'hui, un homme politique qui se comporterait de la manière s'est comporté, Pierre Elliott Trudeau, eh bien, ça serait terminé pour lui. Sa carrière serait terminée. On s'interroge aussi sur soi-même, hein, quelle sorte d'homme on est. Est-ce qu'on aurait usé nous-mêmes de stratagèmes pour, pour ramener des femmes? Là, je ne parle pas de viol. Un viol, c'est pas un stratagème, c'est une agression en bonne et due forme. Mais toutes les manœuvres qu'on peut utiliser pour, pour obtenir un consentement de la part d'une femme qui peut être mise dans une situation autre, par exemple dans une situation de pouvoir, aurait refusé. Il faut évidemment toujours nous se regarder dans le miroir. Ça m'a blessé d'entendre le témoignage, de lire le témoignage, dis-je, de cette femme courageuse. Mais combien parmi nos consoeurs, parmi nos sœurs, parmi nos amis, nos amoureuses, parmi nos amantes, combien sont-elles nombreuses à avoir vécu une telle horreur? C'est pour ça aussi que je suis contre la prostitution. Parce que bien souvent, ce sont des femmes brisées qui s'adonnent à cette activité qui n'est pas un métier, mais qui n'est pas une vocation non plus, et qui n'est pas une profession. Plus de 80% des femmes qui se prostituent ont été victimes de ce genre d'individus-là. Et c'est un peu après ça comme si la société disait, la société bien pensante disait, oh ben de toute façon, on les a tellement abusés, hein. On n'a pas été capable de les protéger. Allez les gars, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller maintenant en toute impunité, vous n'avez qu'à payer. Il y a toute une, il y a toute une philosophie de la séduction à créer entre les hommes et les femmes. Le mâle québécois revient de loin, pour des raisons historiques à ça. Conditions difficiles. Le mâle québécois n'a pas appris à séduire. C'était mal perçu. Petit grand parleur, petit faiseur. Dans les forêts boréales, les poètes n'ont pas toujours eu leur place. Quand il faut ouvrir des routes, construire un pays, les fricher, ben on n'a pas le temps de... On n'a pas trop le temps de... Mais j'aime imaginer qu'en Nouvelle-France, au début de la colonie, ben, il y avait de la musique, il y avait des chants, il y avait malgré tout de la poésie.
pense que c'est après que les choses se sont délitées, vaincues, colonisées, assujetties. Et puis là, l'American Way of Life qui ravage tout. Peut-être que là, on va peut-être enfin avoir développé des capacités pour être des hommes séduisants et non pas de ces hommes-là qui utilisent la force, qui utilisent la violence, qui utilisent la coercition, le chantage, la manipulation pour arriver à leur fin. Je comprends pas ces hommes-là, honnêtement, je les comprends pas. Je reconnais en moi une violence aussi. Je la reconnais, cette violence-là. Elle est canalisée dans mon cas. Par l'exercice de la parole, par l'usage de la pensée. Mais je les comprends pas, ces hommes-là, parce que, honnêtement, là, je ne connais rien de plus merveilleux au monde qu'une femme désirante. Et tous ces abuseurs-là là, ne sauront jamais c'est quoi une femme qui désire vraiment un homme. Pour ma part, je ne connais pas d'expérience qui soit plus satisfaisante qu'une femme qui dit vraiment oui. Je vous remercie d'être avec moi. Courage, courage, chère militante. Nous sommes plusieurs à avoir été bouleversés par la lecture de ce texte, un texte qui, en peu de lignes, décrit des exactions terrifiantes dont a été l'objet, dont elle a été l'objet. J'avais déjà beaucoup de sympathie beaucoup de sympathie et même de l'affection pour cette femme. Et je me demandais aussi d'où venait cette colère. Colère qui remonte à l'enfance. D'où venait cette profonde et réelle colère. Ben, peut-être que toutes ces expressions-là de la colère, là, enfin libérées, vont faire qu'une sacrée gang de bipèdes sans tête, de bipèdes sans dignité, à défaut d'avoir de l'esprit, vont au moins garder leur queue dans leurs pantalons. Peut-être réfléchir aussi que la séduction là, entre un homme et une femme, ben c'est peut-être quelque chose à totalement réinventer. En fait, tout est à réinventer en ce moment. Mais ça, c'est important. De retrouver un lien entre les hommes et les femmes. Mais en attendant, là, vraisemblablement, il y a beaucoup de ménage à faire dans nos familles, dans nos maisons, chez les partis politiques. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Attention à vous. Faites attention à vos proches, à vos toutes proches, aux femmes qui sont dans votre vie, vos amis, les membres de votre famille, vos amoureuses, vos amantes, et toutes celles qui sont autour de vous.